Le Bénin est un pays d'Afrique occidentale qui regorge de nombreuses ressources touristiques reconnues de par le monde. Situé dans le département de l'Atlantique, précisément dans la commune de Soava, Gamvier est un village lacustre logé sur le lac Nokwe. Bienvenue à Gamvier. Surnommé la Venise de l'Afrique, Gamvier est un trésor niché au cœur des eaux du plus grand lac du Bénin, avec une superficie de 300 hectares et une population estimée à plus de 35 000 habitants, les Dauphines. À travers les eaux miroitantes et les maisons sur pilotis, Gamvier a su garder dès son origine une histoire captivante et résiliente. C'est un nom qui vient d'un village qu'on appelle Adjatado, qu'on appelait Migan-les-Fiers. Migan-les-Fiers, c'est ce qui veut dire que nous sommes sauvés ici. C'était une population qui fuyait l'esclavage. Et puis après, ils ont trouvé le refuge sur une portion de terre ici que nous appelons Gamvier. C'est un village d'abord qui existait depuis 1717. Et puis 1717, c'était la période où il y avait de l'esclavage. Et donc la population de Gamvier aujourd'hui était originaire de Adjatado. Adjatado, c'est un tout petit village qui se trouve entre la frontière béninoise et la frontière togolaise. Et puis comme il y avait de conflits entre deux royaumes, il y avait le royaume de Abomey et celui de Adjatado. Et donc comme celui de Abomey était un peu puissant, il voulait attraper les gens de Tado et puis les vendre après comme des esclaves. Donc c'est pour ne pas être vendus comme des esclaves là que ceux-là ont décidé de prendre la fuite jusqu'à ce qu'ils sont venus s'installer sur une portion de terre au départ. Avec une population majoritairement composée de Tofino, le Tofigbe est la langue parlée par les habitants de ce village. Les hommes qui habitent de l'autre côté de la terre sont appelés les hommes de l'eau, en quelque sorte les Tofinous. Et puis on parle là-bas le Tofin. C'est le Tofin on parle là-bas. Et c'est une langue parlée uniquement par les hommes, tous ceux qui habitent sur l'eau. Et là, selon l'histoire, cette langue-là était parlée au couvent quand nos parents étaient à Adjatado, parce que c'était la langue de couvent. C'est pour que les razzias ne puissent pas les reconnaître qu'ils ont choisi de ne plus parler la langue d'Adja et de continuer avec le Tofin, qui est la langue du couvent d'Adjatado dans le temps. Entre tradition et modernité, passé et présent, Gamvier depuis des années se dévoile comme une perle rare, offrant un mode de vie unique en son genre. Quand ils étaient arrivés ici, ils étaient habités d'abord sur une portion de terre. Et donc c'est avec le temps ils ont constaté que le lac est poissonné, qu'il y a des poissons dedans et que la population peut vivre de ça. Quand ils étaient sur la portion de terre, le roi qui les avait convoyés vers là a constaté que sa population a commencé par être peuplée sur cette portion de terre-là et qu'il avait décidé dans le temps de construire, de couper les quelques bois qui étaient sur quelques arbres qui étaient sur la terre là, afin d'avoir des cases sur pilotis pour sa population. Et donc, et comme c'est une technique qui s'apprend de génération en génération, aujourd'hui, les gens continuent toujours de garder cet aspect typique de Gamvier et qui fait que la culture reste toujours là et que nous continuons toujours de vivre dans cet aspect-là. Au centre du village, le marché de Gamvier est animé presque tous les jours pour permettre aux villageois de s'approvisionner. Avec des marchandises à bord de leurs pirogues, les femmes pagaient et défilent sur le lac pour vendre. Nous sommes là au niveau du marché, le grand marché de Gamvier, et c'est le marché flottant. C'est un endroit qui est en même temps le centre, un peu comme on dit le centre-ville, c'est le centre de village Gamvier. Et donc c'est le marché comme ça, c'est la place de marché. Et dans ce marché, on voit un peu de tout. On voit les vendeuses de tomates,
des bois de chauffage, du maïs, du riz, on peut tout acheter ici. Mais tout ce qui se vend ici dans ce marché sont amenés de la terre ferme. Donc les femmes ici, elles vont sur la terre, par exemple au niveau du marché d'Antokwa à Cotonou, soit au niveau de l'Ambacadère d'Abomey-Calavi, il y a un marché même qui s'anime là-bas. Donc elles vont là-bas se ravitailler et puis elles reviennent ici maintenant pour vendre ces objets-là à ces bonnes dames-là, à nos mamans qui ne peuvent pas se déplacer. Malgré sa situation géographique et son architecture sur pilotis, l'éducation des populations est assurée à Ganvié. Et par derrière là, c'est l'école primaire de Ganvié 1 qui est derrière. C'est une école qui est construite sur une terre artificielle et que quand le niveau d'eau monte, l'école prend de l'eau. En fait, les bâtiments d'école sont sur des pilotis compte tenu de la période de la montée de l'eau. Et même également, ils ont fait de ponts, un peu comme des passerelles, qui relient les différents bâtiments de CRAS. Donc comme ça, là maintenant, les enfants n'ont pas besoin de nager ou de marcher dans l'eau avant d'accéder à leur bâtiment de CRAS. Les artisans de ce village fabriquent de divers objets d'art dédiés à la vente et exposés dans un expotel. Tel que vous voyez là, c'est un expotel, exposition des objets d'art africains. Il y a le bar-resto et puis l'hôtel par derrière. Donc là, côté expotel, c'est les artistes de Ganvié qui essaient de fabriquer les choses qui reflètent un peu les activités que nous menons ici sur l'eau. Vous allez, tout à l'heure, lorsqu'on va aller à l'intérieur, vous allez voir que avec des bois, les gens essaient de fabriquer des pirogues, des personnes qui conduisent la pirogue, même la manière dont les enfants vont à l'école, et puis un peu de tout ce que nous faisons ici au fait. Voilà, ici déjà nous sommes à l'intérieur de la maison. Vous voyez là les masques, ce sont les masques que vous voyez là exposés. C'est un peu comme des masques. En fait, avant, les gens utilisaient ces masques-là pour montrer un peu leur région. Sinon, quand ils voulaient bouger d'une région pour aller dans une autre, c'était ces masques-là qu'ils présentaient. Donc c'était un peu comme des passeports. Donc par ici, vous avez des tableaux qui confectionnés par les différents artistes de Ganvié qui montrent un peu l'histoire et la vie des hommes de l'eau, en fait ceux de Ganvié. Et donc par ici, vous avez le tableau qui montre qui résume l'histoire de Ganvié, pardon. Et donc c'est marqué déjà ici Ganvié, l'histoire Bénin 1717. 1717 c'était l'année où Ganvié a été créé. Ceux qui sont ici aujourd'hui étaient venus de Tado et donc ils fuyaient les razzias esclavagistes et puis ils cherchaient où ils peuvent aller se réfugier. C'est là qu'ils avaient découvert une portion de terre. C'était une terre qui est au milieu de l'eau. Et donc, quand ils ont compris qu'il y avait quelque part de l'autre côté de l'eau où ils peuvent aller se cacher, le roi qui était avec eux avait de soucis à faire traverser sa population. C'était de là qu'il a commencé à prononcer des paroles incantatoires pour faire appel à cet animal-là. C'est le crocodile ici. Donc quand Crocodile était là, il lui avait demandé de les aider à traverser le lac. Mais au départ, Crocodile n'était pas d'accord parce que pour lui, avant de les aider, il doit d'abord signer un pacte avec eux. C'est comme cela que Crocodile est devenu l'animal sacré pour les hommes de l'eau, les hommes de Ganvié. Et donc par ici, là, vous avez l'épervier en l'air. Donc c'est le roi même, vous voyez là, le roi était monté sur l'épervier et puis sa population était un peu sur le crocodile. Donc c'était de cette manière. Lui, il était un peu en l'air pour aider le crocodile à les faire traverser. C'était comme ça que le crocodile les avait aidés à traverser le lac. Et là, quand ils étaient arrivés sur la portion de terre pour la toute première fois, ils avaient dit Migan Lefier. Migan Lefier, c'était le premier nom de Ganvié. Et ce sont les Français qui avaient eu du mal à prononcer le nom Migan Lefier, ils disent Ganvié.
Sinon, au départ, c'était Migrants les Filles, ce qui veut dire que nous sommes sauvés ici. C'est toute une collectivité qui a retrouvé la vie sur l'eau. Et donc, ici. Vous avez des gens, vous avez aussi, vous voyez, la pirogue. Les gens sont sur la pirogue, ils ont des bidons dans la pirogue pour aller chercher de l'eau. Parce que dans nos maisons ici, on n'a pas de l'eau, mais nous avons des points d'eau où les gens doivent se déplacer chaque fois pour aller chercher ou ramener chez eux. Voilà. Et voilà un peu, voilà la construction typique de Ganvié. La maison sur pilotis, voilà, il y a l'entrée et puis voilà la porte. C'est comme cela, les différentes maisons de Ganvié se présentent. La pêche étant l'activité principale dans cette localité, les mets sont typiquement composés de poissons. Les habitants en consomment une variété. Ceux de Ganvié vivent généralement de la pêche. Et donc, ce qu'ils mangent fréquemment est du dacouin. Il y a de la sauce de tomate avec de la cassa, du piron. Piron qui est fréquemment mangé. Il y a aussi la pâte rouge, communément appelée amior, que la population de Ganvié aussi mange. Le mode de vie bien qu'adaptatif à Ganvié, les habitants sont confrontés à d'énormes difficultés. La survie quotidienne lors des intempéries reste un véritable problème. Nous avons des changements climatiques qui fait que le niveau d'eau dépasse parfois les normes. Par exemple, en 2010, il y avait une montée d'eau et que presque toutes les maisons de Ganvié étaient retrouvées dans l'eau. Ça fait qu'aujourd'hui, des gens tiennent compte de cette montée-là pour aller encore un peu plus haut. Et parfois, il y a certaines familles qui ne prennent pas soin de leur maison parce qu'ici, il faut contrôler les bois de temps en temps pour voir s'il n'y a pas parmi ces bois-là, il y a certains qui pourrissent. Donc comme ça, il faut les changer. Et si ces bois-là ne sont pas contrôlés, les maisons peuvent se retrouver dans l'eau. Du côté, il y a aussi nos moyens de transport parce que c'est des pirogues que nous utilisons. Des pirogues, d'abord nous avons deux sortes de pirogues. Il y a des pirogues qui sont à une seule pièce, c'est-à-dire un tronc d'arbre creusé, et des pirogues à plusieurs planches. Ces pirogues à plusieurs planches, c'est des pirogues qui ne restent pas trop longtemps. Donc il faut de temps en temps les entretenir. Et là, si elles ne sont pas entretenues, ces pirogues-là vont se gâter très vite aussi quand elles ne sont pas entretenues. Ganvié ne se résume pas seulement à un village sur l'eau, mais à une mosaïque vivante d'âmes, de récits et de liens profonds avec le lac. Ces maisons sur pilotis sont bien plus que des habitations, elles sont le reflet d'une persévérance et d'une résilience inébranlable. Un hommage à ceux qui ont osé rêver d'un monde nouveau au-delà des eaux calmes. Ces magnifiques vues typiques à Ganvié lui offrent une visibilité internationale qui attire de nombreux touristes venus des quatre coins du monde. Ganvié reste l'un des sites touristiques les plus attrayants.